Mais nous voilà au 5e mois de l'année. Les arbres sont à nouveau verts, le soleil est de plus en plus présent et la nature reprend ses droits. Bel-Air et Grand Péché, quartier de Montreuil est très vivant en cette période de déconfinement. Le Mondourien, c'est ici à Bel-Air Grand Péché. Écoutons les habitants du quartier. On est venu aujourd'hui, Jeanne, moi, je m'appelle Magali. On est venu aujourd'hui parce qu'on collectionne les langues. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on entend des mots dans différentes langues, on les garde avec nous. Et de temps en temps, on les écoute et on essaye de se rappeler d'où ils viennent et ce qu'ils veulent dire. Oui, mais ma langue est vieux. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une langue? Oui, une langue, il est tout vieux, comme moi. Alors ça, c'est une langue, exactement. Est-ce que vous pouvez me montrer votre langue qui est à l'intérieur de votre bouche? C'est quoi le jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Bonjour tout le monde, je m'appelle Djara Issa, je suis du ADEF 141 rue L'aîné de Tilemont. En fait, je suis le sans-papier de Montreuil. Du coup, le 17 mars, il y a des gens qui sont partis à Strasbourg dans les régions différentes. Du coup, ils ont marché jusqu'à Paris. Le 17 octobre, on voulait partir jusqu'à Champs-Élysées, mais on n'a pas pu partir parce qu'ils ont bloqué la route, quoi. Du coup, le président de la République, ils n'ont pas répondu. On est en train d'organiser un autre manif qui est le 18 décembre. À peu près une semaine ou 2 semaines. Du coup, il est en route, quoi. Franchement, nous, les sans-papiers en France, ici, tout le monde sait. Quand tu n'as pas de papier, tu n'as rien du tout. Depuis le 17 mars jusqu'à maintenant, on n'a pas les droits. Du coup, c'est trop. En France, ici, si tu n'as pas de papier, comment tu vas vivre? Si tu n'as pas de droit, comment tu vas vivre? Rien. Même à mon avis, on vit au foyer, mais pas tranquillement. Tu vois, non? Franchement, de temps en temps, même 4 ou 5 semaines, au ADF ici, on ne lave pas. Tu vois, non? Parce que si tu n'as pas l'eau chaude, tu peux pas laver aussi, quoi. Ça là, c'est un peu bizarre. Du coup, on est en train de faire un recensement maintenant. Si on a fini de recenser, le recensement, ça veut dire que on voulait faire une
grève. Bon, dans les entreprises, s'il y a des gens qui sont 5 ou 10 personnes qui sont des sans-papiers, on va essayer de faire une grève pour que on va résoudre notre problème. Parce que 3 manifestations, le président n'a pas répondu. Mais on ne sait pas quoi faire. Comment on va trouver les papiers sans les grèves ou sans les manifestations, comment on va réussir? Bon, on va essayer de faire une grève encore. Bon, du coup, si ça marche ou si ça marche pas, on va essayer de faire un plan A ou B encore pour que on va réussir le papier là. Bon, franchement, c'est ça. Bon, pendant le Covid-19 là, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Bon, même moi aussi, depuis le 17 mars, j'ai perdu mon emploi à cause de Covid là. Mais j'ai pas de chômage partiel ni rien du tout. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu vois, non? Bon, franchement, c'est trop difficile pour nous. C'est trop difficile. Parce que là, c'est ça. Parce que si tu travailles pas, comment tu vas vivre, comment tu vas payer ton loyer, comment tu vas manger. Bon, là, c'est grave. Franchement, c'est trop grave. Mais toujours la lutte continue. On peut pas rester les bras croisés comme ça là. Même si les manifestations n'est pas reçues, on va essayer de voir les grèves aussi. Les grèves aussi, ça ne marche pas. On va essayer de faire quelques autres. Bon, parce qu'on peut pas rester comme ça. Tu vois, sans les papiers, tu peux rien faire. Tu vois, même dans les transports, ça va pas du tout. Et si tu prends les transports, si tu n'as pas de ticket, ça a des problèmes. S'ils ont arrêté, tu vas partir au garde à vue. Bon, si tu es parti, tu as les situations irrégulières. Bon, comment tu vas faire? Même les avocats que tu vas prendre là, si tu ne payes pas, comment tu vas le faire? Vraiment, c'est grave. Franchement, c'est grave. Mais nous aussi, franchement, on est en train d'organiser. Bon, dans les jours à venir, on va arriver. Chacun a son sens aussi. Mais on ne peut pas rester comme ça. La lutte continue. Bon, pour l'instant, on est en train de faire les recensements. Bon, le 11 décembre, il y a une manifestation, on va participer sur ça. Et le 18, ça c'est une manifestation nationale vers Opéra, on va participer sur ça. Mais samedi ou dimanche ou lundi, on va rester là jusqu'à le président va nous répondre quoi. Bon, franchement, c'est ça qui est resté maintenant. تكون جنجل. أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Laura. Et toi? Assa. Salut Assa. Est-ce que tu sais qu'il y a des apatistes qui viennent au mur à pêche? Oui, je sais qu'il y a des apatistes qui viennent au mur à pêche. On a même fait un info-kiosque pour prévenir de leur arrivée et pour raconter un peu qui ils sont. Est-ce que toi, tu sais qui ils sont? Non. Ça t'intéresserait de savoir? Oui. C'est une histoire qu'on va vous raconter alors. C'est pas un légume du potager? Des apatistes? Non. C'est pas un légume du potager. C'est pas un artiste de cirque? Un artiste de cirque? Non, les apatistes, c'est des Indiens au Chiapas. C'est un endroit au Mexique qui ont décidé de s'organiser en guérilla parce que ils étaient très maltraités par les pouvoirs mexicains. Et du coup, depuis, ils font la lutte et c'est un très très beau modèle de lutte, justement. On fait un événement le 6 juin, dimanche 6 juin, où on va parler justement des apatistes. Et c'est beaucoup des femmes apatistes qui font la lutte. Et des enfants et des petites filles comme vous. Alors si vous voulez apprendre, on pourra vous expliquer. تكون جنجل. أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Le printemps des forêts. Pas petit
popu, pas de pluie popu. À l'occasion de la 23e édition du Printemps des Poètes, nous vous proposons tout au long de la semaine des écoutes sur des travaux réalisés par des élèves de la 6e à la 3e en cours de langue vivante, en chinois, italien, espagnol et anglais. Et voilà, donc nous avons choisi de vous livrer leurs réflexions sur le désir, sur les désirs. Pas petit popu. Je préfère le Nord. J'aime tout. J'aime pas les hypocrites. Je n'aime pas les choux-fleurs. J'aime pas les blonds. Je préfère les pâtes. J'aime tout. Je n'aime pas la maltraitance animalière. Je préfère l'été. J'aime pas les égoïstes. Je m'aime. J'aime tout. Je préfère. Je sais pas, j'ai pas de préférence. Je m'aime. J'aime pas le sexisme. J'aime tout. J'aime pas les égoïstes, les hypocrites. J'aime voyager. J'aime pas l'harcèlement. J'aime Minecraft. J'aime pas l'harcèlement. J'aime Minecraft. J'aime pas l'harcèlement. Je préfère le violet. J'ai aucune préférence. Je m'aime. Je préfère dormir. Pas petit popu. In my dreams, a little teddy bear that eats cotton and fire on flying sticks, a magic rose that light up nature, and lots of silver snowflakes throughout the universe. Pas petit popu. Shansun yi chu san li yan sun si wu jia ting tai liu ti zo ba jio she si hua. Pas petit popu. Il desiderio mi brucia. Il desiderio di cose belle che ho viste e non vissute. Il desiderio mi brucia. Ed impera ardente e solo nel mio cuore. E nel mio cervello desidero tante cose che ho viste in trasparenza di musica, fiori e profumi, di luci e di brusii strani che avvicinano l'anima alla poesia. Pas petit popu. ¿Qué es la vida? ¿Es un obstáculo? ¿Qué es la vida? Es un desafío. ¿Qué es la vida? Es una suerte. ¿Es un ritmo, un fracaso? Es una vendedora de sueños. Una manera de realizar nuestros mejores deseos. Pas petit popu. Desire. My desire is always the same, wherever life deposits me. I want to stick my toe, and soon my whole body, into the water. I want to shake out a fat broom and sweep dried leaves, bruised blossoms, dead insects, and dust. I want to grow something. It seems impossible that desire can sometimes transform into devotion, but this has happened, and that is how I survived, how the whole I carefully tended in the garden of my heart grew a heart to fill it. Ta-na-na, ta-na-na. Le printemps des poètes, le printemps des poètes. Pas petit popu, pas petit popu. تكون جنجل. أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Salut, moi c'est Bilal, je suis un jeune de Montreuil. Moi c'est Sirandou, je suis une jeune de Montreuil aussi et j'habite au Morbihan. Et moi Bel Air. Avez-vous entendu parler du fait d'actualité concernant la Palestine? Je sais pas pour toi Sirandou, mais moi j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de choses sur les stories tournées, au niveau des pages d'actualité, Twitter, tout ça. Moi j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mouvements, j'ai vu que les gens commençaient à se réveiller. Moi pareil, hein. Et je suis connectée sur les réseaux Instagram, Twitter. J'ai vu ce fait d'actualité passer pas mal sur les chaînes d'infos et tout, donc pas forcément, pas les chaînes d'infos. J'ai vu passer ce fait d'actualité dans des médias et ça m'a un peu étonnée contrairement aux événements précédents qui n'avaient pas trop été médiatisés à mon goût.
Qu'en avez-vous compris de ce qu'il se passe sur place? Pas trop. Franchement, pas trop. Je vais pas vous mentir. Ça fait des années que ça dure, donc... Moi, ce que j'ai compris, c'est ce qui se passe en fait depuis des années déjà. Je pense que les gens commencent à se réveiller par rapport au Black Lives Matter, à tous les mouvements qui se sont soulevés ces dernières années. Je pense que du coup, les gens sont devenus de plus en plus activistes, ont forcément du coup parlé de ce qui se passe en Palestine. C'est juste, je pense que il y a eu une lumière sur ce qui se passe. Donc, il n'y a rien de nouveau dans la situation actuelle. Et qu'en pensez-vous justement de ce qui se passe là-bas? Je trouve ça très grave ce qui se passe. Enfin, ça a toujours été grave ce qui s'est passé dans ce pays-là, en Palestine. Ça me révolte aussi évidemment parce que on parle de colonialisme, on parle de colonisation, et je pense que c'est des questions qui touchent tout le monde, peu importe l'origine, que ce soit palestinien, arabe, parce qu'en général on dit que ça touche plus précisément ces gens-là. Mais moi, en tant que descendante de colonisés, ça me touche aussi, puisque c'est vraiment des trucs pour lesquels on doit lutter, en fait. Tout le monde doit être contre cette situation-là. C'est quand même pour moi, tant que t'es humain, t'es touché. C'est quand même une question d'humanité. Ce qui se passe, c'est des meurtres, c'est des enfants qui meurent, c'est des femmes, des parents, des bébés. Que si t'es humain, t'es touché par ce conflit, par tout ce que ça engendre. Peu importe que ce soit le conflit palestinien ou que ce soit un autre conflit. Si t'as un peu d'humanité en toi, ça devrait te toucher. Écoutez, je trouve que c'est pas normal déjà. C'est pas normal. 2, je trouve qu'il y a une haine entre ce peuple et l'autre peuple. Voilà, je trouve que c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. On doit tous vivre ensemble. Et comment vous percevez les informations qui sont données par les médias par rapport à ce conflit-là qui existe? Les médias de masse? Les médias à la télé, général, les réseaux sociaux, tout ça. BFM TV. Pour moi, les informations données par rapport à ce conflit, elles sont diverses dans le sens où il y en a, les grands médias par exemple vont donner des informations qu'ils veulent que tu entendes. Il y en a sur les réseaux sociaux, tu peux trouver des fake news, tu peux trouver des photos qui datent par exemple il y a 5 ans, des données qui sont pas mises à jour. Donc sur les réseaux, en général, faut faire vachement attention à ce que tu trouves en termes d'informations. Surtout que c'est un conflit qui est hyper datant dans le temps, donc vraiment à jour, je dirais être à jour. Je trouve que les médias, ils en font un peu plus. Ils en rajoutent un peu plus aussi, je le dis. Qu'est-ce que je pense, Après, je sais pas si je suis pas avec les médias, mais les médias, ils en rajoutent des couches pour avoir une haine encore plus. Trouvez-vous ça normal que cela dure depuis des années, plus précisément 72 ans? Est-ce que je trouve ça normal? Non. Autant d'injustices pendant autant d'années, non. Surtout que avec Bilal, on s'est rendu sur place en Palestine. On a vu les deux côtés, que ce soit côté palestinien, en Cisjordanie, ce qu'on appelle la Cisjordanie, côté israélien, toutes les tensions qu'il y avait entre notamment les soldats israéliens et les Palestiniens. Je trouve pas ça normal que depuis autant d'années, on avance, on recule, que des personnes sont mises dans des ghettos, parce que finalement Gaza c'est ça, et les taux se resserrent. Et en fait, juste cette question-là, non, je trouve pas ça normal. Et est-ce que cette guerre elle divise les religions selon vous? Juifs, musulmans Moi, de mon avis personnel, je pense que si tu t'informes un minimum, en fait je pense que dans tous les cas elle divise, mais aussi elle ne divise pas dans le sens où par exemple nous on a été en Palestine et le problème réel c'est qu'il y a des personnes ce sont des colons qui du coup sont des colonisateurs. J'apprends rien à ce niveau-là. Pour moi ce sont eux le problème. Et il y a des personnes, par exemple, on a pu discuter avec des personnes de confession juive. Ces personnes ne trouvaient pas ça normal, cette situation. Elle était totalement contre la colonisation de la Palestine par Israël. Donc, certaines personnes, pour moi, si elles sont bien renseignées, comme ces personnes-là, savent très bien que c'est contre. Toutes les religions interdisent le mal, interdisent le meurtre. Donc, pour moi, elles ne devraient pas diviser, mais elles divisent malgré elles, je pense. Je sais pas si tu en doutes. Moi je suis d'accord, fatalement il y a un gros conflit entre les religieux, entre les musulmans et les juifs, surtout que toujours je vais verser dans l'histoire, mais il y a une grande histoire, une grande antériorité de conflit entre ces peuples-là, et donc même si c'est à la base un conflit territorial, un conflit foncier plus précisément dans certains coins, il y a forcément la religion qui entre en jeu. La religion, comme l'a très bien dit Bilal, c'est censé prôner
des valeurs de paix, etc. Mais les humains, ils ont toujours utilisé les religions pour se taper dessus, pour gonfler leur territoire sur les autres. Donc fatalement, ça devient un conflit de religion aussi. Mais il faut que tout le monde garde en tête que c'est avant tout des enjeux de territoire, en fait. Qu'on ne doit pas se diviser et... de tous les côtés il y a des mauvais, de tous les côtés il y a des bons en fait. Donc faut vraiment pas que ce soit un conflit juif contre musulmans, on n'avancera jamais comme ça. Est-ce que vous avez un mot pour la Palestine ? Moi je les soutiens énormément et je voudrais que ça s'arrête, cesser le feu, parce que quand je vois tous ces enfants et tout ce peuple qui souffre depuis des années, et je leur souhaite beaucoup de courage et je suis tout cœur avec eux. Moi j'ai un mot pour tout le monde, c'est plutôt pour les grandes organisations, pour les personnes qui ont un peu de pouvoir, ce serait le moment de peut-être se réveiller parce qu'on fait face à, pour moi, un génocide, surtout à Gaza. Donc c'est le moment de réveil. Moi une grosse pensée pour les Palestiniens, pour les Palestiniennes, pour les gens qui luttent sur place, pour les gens qui luttent partout dans le monde. Les gens qui ont manifesté à Paris, il y en a qui ont manifesté à Dakar. Ouais. Et ça veut vraiment dire que cette cause, elle touche tout le monde. Grosse solidarité internationale des peuples et que nos gouvernants puissent se positionner pour faire avancer la situation, même si ce ne sera pas facile. Las voces del castillo. Les voix du château. Salut, moi c'est Maro, j'ai 22 ans et je suis actuellement en master de gestion internationale et stratégie au sein de la fac de Nanterre. Et je suis montreuilloise depuis toujours et aujourd'hui je suis fière de faire partie du projet de réussite étudiante avec la maison de Nanterre. Salut, moi c'est Fatmata, je suis en première année DUT Info Communication et je fais également partie du projet réussite étudiante. Moi je m'appelle Ryan, j'ai 20 ans, j'habite au Bel Air et je participe au projet de vie étudiante du quartier du Nanterre. Bonjour, moi je m'appelle Luken, j'ai 21 ans. Je suis en école de communication en 4e année plus précisément et je suis comme Ryan, Wanda, Maro et Mademoiselle Fatou au sein de projet réussite étudiante. Pourquoi avez-vous adhéré au projet ? Alors moi, pour ma part, en tant qu'étudiante, je trouvais ça vraiment important d'aller à la rencontre des étudiants, de connaître leurs ressentis, leurs conditions sociales. Parce que moi, en tant qu'étudiante, j'ai un peu galéré avec cette situation du Covid. Je me sentais un peu seule, c'était assez compliqué avec les cours à distance. Et là, de partir à la rencontre des étudiants, de les voir, de parler avec eux, c'est bien et je pense que ça leur a aussi fait du bien. Moi, parce que déjà premièrement parce que j'avais le temps et j'avais fait aussi quelques actions au début de l'année et ça m'avait un peu mise dans le bain. Du coup, quand on m'a parlé du projet, ça m'a pas mal intéressée. J'avais déjà parlé avec certains étudiants qu'on a vus, donc il y en a quelques-uns, je dirais même une personne qui m'a marqué. Pardon, c'est pas John ? Non, c'est pas John, je pensais pas John. Non, mais moi, c'est lui qui m'a marqué. Mais moi, je connaissais déjà du Il était trop drôle et tout. Il disait qu'il y avait rien dans le quartier, mais en vrai, c'est parce que je pense qu'il sort pas, tu vois. Ah, c'est le dernier que vous avez le dernier. Exactement, donc je comprends. Du coup, c'était avec Maro. Enfin, on a super bien parlé avec lui, il était super ouvert et il avait dit qu'à un moment il s'était retrouvé à sec et tout. Enfin, simplement, ça va faire un peu de la peine parce que je me dis, tu vois, t'es étudiant et tout. Bien sûr. T'as cette pression et en plus, il est en train de faire une formation qui lui plaît pas trop, du coup, il va se réorienter. Donc, et en plus, par rapport à beaucoup d'étudiants avec qui on a parlé, il connaissait un peu plus de structures qu'il y a dans le quartier, même à Montreuil. Ça va, il était pas mal informé. Donc. Quelqu'un d'autre se souvient d'un étudiant ou d'une étudiante en particulier qui l'a marqué ? Avec Ryan, on a fait la rencontre d'une fille qui était en master et qui, pendant le Covid, a profité de la situation pour créer son auto-entreprise. Et j'ai trouvé super intéressante parce que c'est vrai qu'on a tous vécu des situations difficiles, mais elle a su mettre à profit son temps libre pour créer une entreprise et j'ai trouvé ça remarquable en tant que femme étudiante
je lui tire mon chapeau. D'ailleurs, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était les étudiants qui étaient très ok, il y a le Covid, mais il y a pire dans la vie. Moi, je suis motivée, moi, je suis venue pour quelque chose, je repars avec mon diplôme. Et... Surtout ceux qui venaient des tranchées d'un pays d'origine se sont dit c'est pas un frein pour moi, je viens pour mes études et je rentre chez moi après. Je trouve que cette expérience, elle a permis de voir en fait qu'il n'y avait pas que malgré la situation assez déplorable, il y avait des côtés positifs et négatifs en fait pour chacun. Je pense que on a beaucoup entendu les étudiants qui disaient qu'il y avait des côtés négatifs, etc., qui se plaignaient beaucoup parce que la situation, on a peu. Mais il y en a aussi en fait qui ont, je vais pas dire réussi, parce que ce serait pas forcément le bon terme, mais qui n'ont pas eu les mêmes visualisations des choses. Et c'était intéressant de voir les deux côtés en fait. Moi je pensais quand même qu'il y aurait plus d'étudiants dans le mal en fait. Je sais pas si on a rencontré peut-être 3-4, disons 5 étudiants qui disaient vraiment que ça n'allait pas quoi. Parce que quand ils te le vendent à la télé de tout le monde, tout le monde est cassé. Voilà. Et en fait, ils le vivaient, la majorité d'entre eux, ça allait. On a même rencontré un garçon à la fin qui disait comment je dois répondre aux questions, est-ce que je dois dire que je suis super mal ou est-ce que je dis que ça va, alors qu'il allait bien, tu vois. Ouais, mais il a dit qu'il avait super bien. Mais ouais, moi je pense qu'au début c'était compliqué pour tout le monde, mais après avec le temps on apprend à vivre avec le virus, le Covid, on apprend à faire des cours à distance, même si au début c'était compliqué. Et donc je pense que oui, on apprend à vivre avec le virus et c'est de moins en moins compliqué pour tout le monde. Ouais, des fois c'est compliqué ou qu'au début ça allait bien et qu'après à un moment donné c'était plus trop ça, ou qu'au début ça allait pas du tout et que c'est après qu'ils se sont habitués. Après, moi dans mon cas personnel, bon, je sais que j'ai dit beaucoup de fois, mais j'ai archi bien vécu le Covid. Vraiment, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Non, mais vraiment. Et je touche du bois parce que ça se trouve, je vais dire ça, je vais me porter là, il va m'arriver un truc. Moi, j'ai mal vécu personnellement. Moi aussi, franchement. Surtout, je venais d'arriver en France. On m'a vendu le truc des pays européens, la vie, elle est là. Et en fait, je me suis sentie couper l'herbe sous le pied juste avant le printemps, tout ça, les beaux jours. J'étais dégoûtée. En plus, on faisait rien. Il avait jamais fait aussi beau que durant le premier confinement, clairement. Et voilà, j'étais dégoûtée. Ouais, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on soit limité parce qu'on a vu qu'on ne peut pas faire énormément de choses, même proposer des choses un peu plus intéressantes aux étudiants. Là déjà, dans la salle où on se trouve, on peut accueillir deux. Est-ce que tu veux bien me parler un peu de ce qu'on a décidé de faire ici à l'antenne Belle Pêche pour les étudiants? On propose aux étudiants qui le souhaitent de venir dans un endroit où ils peuvent étudier, plutôt que d'être dans son studio, là, t'es tout seul et tout. Dans un endroit convivial. Ouais, voilà, exactement. Un autre endroit aussi, parce que vraiment au début du confinement, moi ce qui me manquait quand j'étais encore en cours, c'était d'avoir un lieu où je pouvais travailler. En fait, j'étais dans ma chambre tout le temps parce que quelqu'un d'autre occupait le salon. Donc moi, je restais que dans la chambre toute la journée. Je limite des fois entre midi et 2 si la personne avait une réunion, moi je mangeais là. Je dormais là. À 17h, je finissais là. Donc en gros, je me voyais pas m'asseoir et travailler. Enfin, avoir un autre cadre en fait. Moi, je pense que ça peut aider les étudiants et les lycéens aussi. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'en plus, il y en a pas mal aussi qui nous ont dit qui sont à la recherche de sociabilité, parce que... Et toi, Maro, comment tu vois le projet de vie étudiante après peut-être les partiels, après les révisions? Qu'est-ce que tu as envie qu'il soit toujours mis en place, qui perdure dans le quartier? J'espère voir dans le quartier, après cette crise du Covid, plus d'activités pour renforcer le lien social. Et j'espère que l'équipe du projet Réussite étudiante participera à ce renforcement du lien social. Et j'espère que vous qui nous écoutez, vous jeunes, lycéens, étudiants, j'espère que vous viendriez à notre rencontre afin d'échanger sur différents projets vous concernant et concernant la ville de Montreuil. Je pense que ça va être ça va être bénéfique pour eux de venir nous rencontrer. Ils vont sortir un peu de leur zone de confort, donc ça va pas leur faire du mal de venir, de partager des moments avec nous, de s'échanger nos expériences, de se partager des anecdotes. Il n'y aura pas que nous, hein.
Ouais, il y a les petits étudiants. aussi. Ouais, il y a tout le monde. Ouais. Il y a vraiment tout le monde, ça qui est bien avec. Il y a des collégiens qui viennent, vous pouvez discuter avec eux, faire des jeux de société, enfin voilà quoi. Tu peux rencontrer une personne qui a 7 ans comme une personne qui a 20 ans, quoi, tu vois. Il y a de tout ici, de toute façon. Moi, je veux dire merci aux journalistes qui ont prêté attention quand même à ce qu'on a fait, que ça soit à l'échelle non départementale, l'échelle de la ville. Là, mais aussi merci aux personnes qui nous ont proposé de venir pour prendre des photos, justement pour parler de nous, en fait, tu vois. Ils ont adhéré au projet et ils ont pris l'initiative de nous contacter et de venir immortaliser l'endroit. Merci à mes super collègues de la maison du quartier. Vous êtes génial. Et merci aussi aux étudiants, parce que sans les étudiants, il n'y aurait pas eu de projet. Et n'oubliez pas, venez à la maison du quartier et aux antennes municipales de la jeunesse, Belle Pêche, Grand Air, partout. Et merci de nous avoir écoutés et à très bientôt, j'espère. تكون جنجل أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Anas. Anas Drissi pour préciser. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais du foot comme sport et je vais au mur à pêche. Est-ce que tu sais que bientôt au Jardin des Lézards dans les Murs, il y a des zapatistes qui viennent faire des zapatistes? une fête? Tu sais pas ce que c'est, des zapatistes? C'est des gens qui viennent... Je vais vous proposer... De partir? 3 solutions. À ton avis, est-ce qu'un zapatiste, c'est un légume? Est-ce que c'est un acrobate de cirque? Ou est-ce que c'est un révolutionnaire mexicain? Révolutionnaire mexicain, ouais, 100%. T'es sûr? Oui. Et comment tu sais ça? Comment tu veux qu'on fasse des attractions de cirque ici? Et alors, à ton avis, qu'est-ce qu'ils vont faire les révolutionnaires mexicains ici? Ils vont nous révolutionner de la France parce qu'ils détestent la France. Ouais. Bonne réponse. Quoi, c'est ça? تكون جنجل أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Le printemps des forêts, le printemps des forêts. Pas petit popu, pas petit popu. Je rêverais d'avoir la nouvelle paire de chaussures Air Jordan 1 Made grises. Moi, des chaussures volantes. Des chaussures robotiques. Moi, je voudrais un stylo qui écrit tout seul. Des billets d'avion pour aller en Portugal. Je veux des choses... je sais pas. Rien. Un jeu vidéo où il y a la connexion infinie. Moi, je veux une PS5, une voiture volante. Un billet d'avion pour y aller en Grèce. À manger. Être joueur professionnel d'NBA. Un ballon de basket lumineux. Un billet d'avion pour aller à Dubaï. Habiter à Tokyo. Une machine à écrire. Une nouvelle coupe de cheveux. Moi, je veux un stylo qui corrige mes fautes d'orthographe. Pas petit popu. In my dreams. The greedy giant Looks at the green sky. Green, so green. He sees a stone prince. Getting out from the sky. Eating a red fruit. The giant falls down. And become a prince. With a giant park. Pas petit popu. 双剑明月光，一世几双双。祝途我明月，几度是故乡。双眼明月光，一世几双双。祝途我明月，几度是故乡。
Pape Pippo Pu. Che è questa voce? È il mio violino che canta. Strano, eppure io non ci sono. E questa vertigine insolita? È quella che provo quando la vedo. Tutto pare uno strano capogiro di febbre, pieno di tanti frantumi di cristalli. Che scintillano e scintillano, scintillano, scintillano e scintillano. Pape Pippo Pu. ¿Qué es la vida? La vida es una aventura de los desconocidos. ¿Qué es la vida? La vida es como una caja de chocolate. ¿Qué es la vida? La vida es un misterio. ¿Qué es la vida? La vida es una sombra. Necesito luz para sobrevivir. Pape Pippo Pu. J'ai choisi un poème de Wang Wei qui s'intitule Roi. Et ce poème est un quatrain et chaque vers décrit à la fois la montagne, à la fois le paysage et évoque aussi les bruits qu'il y a dans la nature, les bruits qu'il y a dans la montagne, les bruits du printemps. C'est pour moi un poème qui répond encore plus aujourd'hui au désir d'être ailleurs, au désir de parcourir à la fois une image et parcourir aussi un paysage par la pensée et peut-être aussi le mettre en peinture. Voilà, c'est une invitation à créer également. Hua yuan kan shan you se jin ting shui wu sheng chun qu hua huan zai ren lai niao bu jing 远看山有色，静听水无声。春去花还在，人来鸟不惊。Le printemps des poètes, le printemps des poètes. Pape Pippo Pu, Pape Pippo Pu. تكون jingle. أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Alors, le lundi 10 mai, donc, il y avait les épreuves de brevet blanc qui se déroulaient au collège pour les élèves de 3e. Le lundi et le mardi. Et le lundi matin, il y a eu un blocus devant le collège, devant l'entrée du collège, mais ça n'a pas vraiment pris. Donc au final, les élèves sont quand même rentrés dans le collège. Moi, j'étais pas présente, mais voilà, mes collègues m'ont raconté. Et à la récréation de 10h, il y a eu des pétards qui ont explosé au milieu de la cour. Voilà, il y a des élèves qui ont été entendus par les policiers, je crois. Mais en fait, nous, on n'a pas eu d'informations spécifiques. Les collègues nous ont raconté, mais on n'a pas eu la suite. Et on pense qu'ils ont bloqué pour effectivement un peu boycotter les épreuves de brevet blanc. Donc ce blocus a été fait pour boycotter les épreuves. Oui, en copie aux autres lycées en fait de Montreuil qui avaient déjà fait, parce que c'est pas forcément en même temps les épreuves de brevet blanc dans tous les lycées, dans tous les collèges. Donc du coup, il y avait des blocus un peu partout et il y a des élèves. On pense que c'est pas que nos élèves qui ont bloqué, il y a eu aussi des autres collégiens qui sont venus aider. D'accord. Donc ça s'est pas arrêté qu'à Le Nain, il y a eu aussi de. Voilà, voilà. Mais après, il y a très peu de communication autour de ça. Mais... D'accord. Voilà, en tout cas. Est-ce que vous soutenez ces élèves-là qui... Soutenir, après, moi je dirais plus que je suis pas d'accord avec le fait de... Avec la forme. Avec la forme, parce que c'était un peu violent et bon, ça va pas servir à grand chose au final. Par contre, je les soutiens dans le sens où le brevet blanc, je pense que après un mois de confinement, il n'avait pas lieu d'être. Et même le brevet normal, en fait, il va se passer sans qu'il y ait d'aménagement de programme. Et ça, moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que nos élèves, ça fait 1 an qu'ils ont des cours en moins. Même là, encore maintenant, c'est en alternance, matin, après-midi. Ils ont plus de rythme, et du coup, on peut pas demander à des élèves de se prendre en charge seuls et de faire comme si de rien n'était. Donc, je pense que là-dessus, il aurait fallu que ce soit un mouvement plus suivi, même mettre des profs dans le... Voilà, je pense que ça aurait pu
On aurait pu éviter ça. Éviter ça, et puis aussi qu'il y ait des élèves qui soient du coup entendus par les policiers, etc. Ça peut toujours leur causer des problèmes. Donc, Et comment vous avez réagi face à ce comportement ? Je vous dis, moi j'étais pas là, donc après mes collègues ils en ont beaucoup parlé. Il y a eu une enquête interne pour essayer de trouver qui avait fait ça, avait lancé ça, et au final on a attrapé l'information. Donc même à l'intérieur du collège, la direction n'a pas forcément communiqué par rapport à ça. Mais... Vous savez à peu près quelles ont été les répercussions, que ce soit négatif ou positif, pour les élèves qui ont fait négatif, je vous dis, ça va être tous ceux qui vont pas pouvoir finir l'année au collège, je pense, parce qu'il y aura des sanctions qui vont être prises. Positive, il me semble que ça n'a pas marché. Le DNB blanc s'est déroulé quand même, puisqu'ils ont eu leurs résultats et tout. Donc pour moi, après, vous avez un mot pour les élèves de cette école de l'Ononchilomou? Les élèves de 3e, je leur souhaite quand même d'aller au bout de cette année et d'avoir leur brevet, même si c'est une année particulière. Et surtout, je leur souhaite de réussir par la suite. Et c'est vrai que cette année de 3e, même nous les profs, on regrette que ça s'arrête comme ça, parce qu'en fait, d'habitude, il y a plein de voyages, il y a des projets en fin d'année un peu plus cool, l'Ardèche, ou même à la Hesse, on fait plein de choses, et là, il n'y a rien. Donc c'est compliqué pour eux, je pense. Ça va être compliqué de quitter le collège et de passer à autre chose sans qu'il y ait de bons moments, on va dire, passés entre nous, quoi. Mais bon, je leur souhaite bon courage, et puis que cette crise s'arrête vite et qu'au lycée, ils vivent leurs années... normalement, entre guillemets. Alors, que s'est-il passé lundi 10 mai ? Le lundi 10 mai, il y a eu un blocus au collège de Nantilmont, voilà. Les petits, ils ont foutu du dégât, ils ont cassé, ils ont jeté des cocktails Molotov. C'est parti loin, cette histoire. C'est parti très loin. Est-ce que tu as participé à ce blocus ? Moi, j'ai participé, je suis rentré dans le collège. Mais bon, moi, on m'a pas attrapé parce que je suis futé. Mais bon, c'est pas grave. Les autres se sont fait choper. Et pourquoi t'as fait ça ? Parce qu'on voulait pas aller en cours. C'était le brevet blanc en plus. C'est ça les revendications, continuer à réviser pour vos examens de fin d'année, c'est ça ? Oui. Il y a eu des jets de cocktails Molotov, un brûlage de grillage, des allers-retours à la pompe à essence, et un blocus surtout. Il s'est passé un blocus. Est-ce que tu as participé à ce blocus, toi ? Oui. Pourquoi ? J'ai participé parce que déjà il y a les 3e, ils ne voulaient pas qu'il y ait les brevets blancs. Ouais. Et moi je voulais pas qu'il y ait cours. Et toi, t'es en quelle classe ? 5e. 5e. Et tu te sentais légitime de faire ce blocus-là, même si c'était dédié au 3e, entre guillemets ? Ouais. Je veux rentrer dans l'action, moi. Ok. Il s'est passé un blocus au nom de Tillemont. Est-ce que toi, t'as participé à ce blocus ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'était bien, on voulait s'amuser. On voulait aider les 3e à pas faire leur brevet de ça. Pour nous aussi, on n'y va pas à l'école. Donc les revendications, c'était de ne pas passer le brevet ? Ouais. Et t'en as profité justement pour t'amuser pendant ce blocus ? Moi personnellement, c'est juste ça que j'ai compris. Brevet blanc, ça, moi je n'ai pas cherché, moi je voulais stopper mes cours à moi aussi. Quelles ont été les répercussions en positif et en négatif ? Est-ce que par exemple vous avez réussi à vous faire entendre en positif ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non. Et il y a eu des répercussions négatives pour toi ? Non. En négatif ? Ouais. On était au moins 15 à faire de la GAV. Ouais. T'en as fait ? Malheureusement, oui. Moi, j'étais pas content. J'étais énervée. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais là-dedans ? Je me dis, là, ça se trouve, là, je serais dans mon lit. En plus, là, maintenant, ils ont pris mon téléphone. J'ai plus de téléphone, tout ça, à cause de la police. Mais en positif, il y a eu des cours stoppés un peu. Et moi, en positif, j'ai pu lancer une bouteille en verre. C'est tout mon positif. C'était nul. Parce qu'en fait, c'est ça, le blocus, il n'a pas marché. Il n'a pas marché ? Il n'a pas marché, c'était débile de faire ça. Tu regrettes ? Ouais, je regrette. Négatif, les répercussions, il y a eu beaucoup. Regardez, moi, tous ces petits qui sont là, ils sont tous allés au commissariat, ils ont dû témoigner. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y en a, ils ont fait de la garde à vue, il y en a, ils ont fait du dépôt. Voilà, c'est parti loin. Positif, il n'y a rien eu de positif. C'est que du mal. C'est que du mal. Que du mal. Et ce blocus, est-ce qu'il t'a apporté quelque chose ? Non et oui. Parce que je me suis amusée, tout ça. Et aussi le blocus, il n'a pas très bien marché. Moi, ça m'a rien apporté en vrai. C'est rien, c'est tranquille, un petit blocus comme ça. C'est quoi le jingle ? Aswatul Qasam.
Las voces del castillo. Les voix du château. Selon toi, Assa, un zapatiste, c'est réponse 1, un artiste de cirque, réponse 2, un légume du potager, réponse 3, un révolutionnaire mexicain. Réponse 3. Un révolutionnaire mexicain? T'es sûr? Oui. Et qu'est-ce que ça fait un révolutionnaire mexicain? La révolution? Eh ouais, pas mal. Eh ben je t'invite le dimanche 6 juin au Jardin des Lézards. C'est quoi le jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Moi, je m'appelle Hafida. Moi, je venu ici, là. Je prends les français parce que j'ai pas l'air, j'ai pas écrire. Maintenant, c'est bon, je vais écrire nom à moi, déjà. Je prends un alphabet. Après, des fois, ils viennent, je fais photocopier pour les papiers. Tous, je viens, les gens d'ici, ils sont gentils. Après, parce que moi, j'habite juste à côté, là. Je voulais vous demander, est-ce que vous allez partir en vacances cet été? Cette année, non, je passe pas. J'ai pas parti en vacances parce que c'est difficile. On a beaucoup de l'argent. Moi, j'aime bien y aller mon pays, parce que j'ai ma mère. Votre pays? Mon pays algérien. Après, c'est ma mère. Je vais voir ma mère. Parce que ma mère, j'ai pas vu. C'est 3 ans. Alors, des sœurs, des frères là-bas, ma famille, ma maison. Mais c'est difficile pour l'argent. C'est difficile, très très difficile. Après, la France, c'est gratuit, les tests. Après qu'on rentre à l'Algérie, j'ai payé 50 €, les tests. Et j'ai payé ici les billets, c'est 600 ou 700, je sais pas. On a des listes 500 et des listes 600, je sais pas encore. J'ai pas parti à l'agence. On demandait, les gens ils parlent comme ça. Après, quand on rentre à l'Algérie, après il y a le hôtel 5 jours. Et j'ai payé c'est 35 pour la nuit. On reste 5 jours. Après, là, c'est beau. Après, on part chez ma famille. On rentre chez moi à la maison. Comme j'ai téléphoné ma mère, elle a dit c'est bon, on n'a pas de maladie. C'est normal, la personne, elle a décidé là-bas, personne. Parce que moi, j'habite un petit village qui ça montre, il est petit. Village à la frontière du Maroc. C'est un Razawat, à Tlemcen. J'ai descendu. C'est ma famille qui vient les chercher. 1 heure de la route. Elle rentre à la maison. À l'Algérie, il a vacciné comme ça? Non, je sais pas. Il n'y en a pas de nouvelles. J'ai téléphoné ma mère. Elle a dit ça va, des soeurs, des frères. Est-ce qu'on a le maladie ou non? Il a dit non. Il travaille à l'école. Il travaille. Ça dépend. Il fait le masque. Il travaille pas comme ça. C'est des masseaux. On doit travailler en mer, et pêcher. Il n'y en a pas de masque. On a dit prends les masques, on a dit non. C'est moi, j'ai demandé à ma mère. Elle m'a dit on a des. Parce que l'école ou l'usine. Et les grands magasins, c'est un masque. Les marchés, à personne ne fait le masque. Il veut y aller au marché. Et il achète des trucs comme ça, des trucs. Des pêcheurs, on n'a pas le masque. C'est tout. Ils marchent dans la rue, on n'a pas le masque. Et vous, Afida, vous êtes vaccinée? Moi? Oui.
Moi, j'ai vacciné c'est un seul. Le deuxième, pas encore. Peut-être la semaine prochaine. Ma maman est là, 86 ans. Ma mère, elle n'a pas vacciné en Algérie, non. Elle n'a pas le masque. Ma mère, jamais porté le masque. Je rigole. Ni ma mère, ni des frères, ni des sœurs. Jamais. Inès, en Algérie, chez nous, on a le masque, non. Non. Voilà, c'est vrai. Il n'y en a pas. Et il manque, c'est ma mère. Et des frères et des sœurs. Et moi, j'aime bien voyager, quoi. J'ai téléphoné. Que téléphoner? Téléphone simple, quoi. Parce que ma mère, elle est vieille, elle n'a pas l'école, elle n'a pas l'air, on n'a pas l'ordinateur à la maison, on n'a rien. On n'a pas... juste téléphone, sonne, après prend téléphone, c'est tout. Con jingle. Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Avez-vous déjà été interpellé par la police? Oui, j'ai déjà été interpellé par la police, à plusieurs reprises même. Depuis quel âge? Depuis mes 14 ans, 15 ans. Est-ce que vous avez déjà reçu des insultes à caractère racial lors de votre arrestation? Oui, j'ai déjà reçu des insultes à caractère racial, comme sale arabe, on a marre de vous les arabes de merde. Vous les arabes et les noirs, vous servez à rien, qu'après vous les faites la merde. Et il y en a encore plein d'autres, mais malheureusement je les ai oubliés. Et est-ce que vous avez déjà reçu des insultes à caractère religieux? Et si oui, lesquelles du coup? J'en ai reçu beaucoup même qui me restent dans la tête carrément. Comme le Coran on brûle, ou sinon comme le Dieu on l'encule, comme sinon le prophète on met des doigts dans son cul, comme Starfoula carrément, j'ai même pas envie de continuer, c'est ta vie, Dieu me voit, c'est pas carré. Comme quoi d'autre? Ils savaient que t'étais musulman, en sachant que j'étais musulman, parce que moi, plusieurs reprises en garde à vue, on va dire, faire la scène entre guillemets, je disais sur le Coran, vous allez voir, c'est pas comme ça, vous me frappez, nanani, ils me disaient quoi, bah tu sais quoi, le Coran, on brûle, sinon Dieu on baise, on met des dents dans le cul, elle me disait des trucs réels, voilà. En sachant qu'il y avait le commissaire, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde qui était témoin, donc ça veut dire qu'ils étaient conscients de ce qu'ils te... Conscientisés, voilà, ok. Et ils ont jamais rien eu, voilà, jamais rien eu. D'accord. Bon, merci pour ce témoignage. C'est quoi le jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Et moi, je m'appelle Ismaël et je viens de l'Italie, j'ai 25 ans. Ça fait pas longtemps que je suis en France, ça fait 3 ans presque. Et depuis l'été 2018, je suis ici en France, précisément à Paris, Montreuil. Je travaille et je cherche aussi évoluer ma carrière aussi dans le rap et tout. Et c'est un rêve que j'aimerais bien que ça se réalise. Au rap, j'ai commencé dans l'année 2014. En fait, j'avais des soucis dans ma vie. Et depuis le moment là, j'avais beaucoup de temps, à passer tout seul. Et j'ai commencé à écrire comme ça. C'était un peu par jeu, un peu par essayement, par essayer quelque chose de nouveau et tout. Et après, j'ai compris que c'était comment ça se dit, ma passion et ma force aussi, parce que ça sortait un côté de moi, que je sors pas tout le temps. Et je commence à parler vraiment des trucs sérieux, je parle pas seulement des trucs un petit peu, on dit, stupides, t'as vu. Et après, je fais aussi des sons, t'as vu, danse, tout. J'ai essayé de croiser des groupes ou de former même un groupe, t'as vu, par mois, mais ça n'a pas marché et je continue, t'as vu, dans ma rue, et je continue moi aussi tout seul.
Le deuxième sujet qui est souvent présenté dans mes sons, c'est l'envie de gagner, l'envie d'arriver à quelque chose, l'envie d'être quelqu'un. T'as vu, l'envie qui t'a de devenir quelqu'un. En parlant de Montreuil, c'est un quartier magnifique et vraiment j'aimerais bien rester ici et faire t'as vu ma vie, et avec le rap aussi, t'as vu, parce que je dois représenter un petit peu un quartier ici en France, parce que j'ai pas de quartier en France, et ça c'est le sujet le plus important de la musique française, de rap français. Et vu que je suis ici, t'as vu, je veux continuer ici, le morceau que je vais vous faire écouter, c'est le dernier, je pense, que j'ai enregistré. Et ça date de 2 mois, un truc comme ça. Le titre, c'est à la fin. J'ai une plateforme YouTube et ça s'appelle Shakur Montana. Et je pense que je vais sortir le clip aussi de cette son. Inch'Allah, bientôt. Je parle l'arabe parce que, en fait, mes parents sont des Marocains. Ils sont nés au Maroc, mais ils ont immigré en Italie 30 ans avant. Dans le temps qu'ils étaient en Italie, t'as vu, ils ont créé un petit garçon. Je suis né en Italie, c'est ça. Hey, Montana Shakur, baby. قلبي ديما يفكر في بلدي عقلي ديما ناسي بلاصتي لي زامي باري وليتالي كل نهار نقول لامي باقي الوقت بريك غادي يجي الفرج وغادي نحقق حلمي سمحي لي امي لا كنت باقي نرولي ربي اللي فوق ربي شافي جروحي كل نهار نقول لامي باقي الوقت بريك غادي يجي الفرج وغادي نحقق حلمي سمحي لي امي لا كنت باقي نرولي ربي اللي فوق ربي شافي جروحي. Ho pagato troppo ciò che ho dato per scontato e sarà troppo tardi quando me ne sarò andato. È inutile piangere sul latte versato, se potevo tornare indietro l'avrei già fatto. C'è chi ti ha amato e c'è chi ti ha odiato. Sono stato pugnalato dall'amico che ho aiutato, sono stato tradito dalla donna che ho amato. No, non dire è colpa mia che sono cambiato, il male passato mi ha influenzato e il dolore atroce, frate, quanto l'ho gorato. E nonostante ciò, frate, la rabbia mi ha accecato e frate ne sono uscito ancora più rinforzato. Quante volte bro anch'io ho sbagliato e nonostante ciò ho rimediato, perdonato. E non ho mai mollato, non ho mai infamato, non ho mai dimenticato, no, 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 no. Quando avevo bisogno chi mi ha chiamato, quante volte il malocchio mi hanno mandato. Quando sono cascato dimmi dove sei stato, io ti parlavo di questo e pensavi ad altro. Per questo credo in Dio, no, non credo nello Stato. E solo Dio c'è, solo Dio c'è sempre stato. Ed è il Walidin, è il Khair mi hanno salvato. Ho costruito il futuro, demolito il passato. Il male passato mi ha influenzato e il dolore atroce, frate, quanto l'ho gorato. E nonostante ciò, frate, la rabbia mi ha accecato e frate ne sono uscito ancora più rinforzato. Quante volte bro anch'io ho sbagliato e nonostante ciò ho rimediato, perdonato. E non ho mai mollato, non ho mai infamato, non ho mai dimenticato, no, 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 no. Quando avevo bisogno chi mi ha chiamato, quante volte il malocchio mi hanno mandato. Quando sono cascato dimmi dove sei stato, io ti parlavo di questo e pensavi ad altro. Per questo credo in Dio, no, non credo nello Stato. E solo Dio c'è, solo Dio c'è sempre stato. Ed è il Walidin, è il Khair mi hanno salvato. Ho costruito il futuro, demolito il passato. كل نهار نقول لامي باقي الوقت بريك غادي يجي الفرج وغادي نحقق حلمي سمحي لي امي لا كنت باقي نرولي ربي اللي فوق ربي شافي جروحي. غادي نرجع البلاد بالفاليزة عام رموني غادي نشري رولز رويس فيراري بوري اودي غادي نصوفي لا فامي وغادي نصوفي خوتي نوتا واحد في بلادي نو ما باقي سوفري انا باقي وحدي ومضارب غام على ظهري الا بانت لك حياة تقول لك جو جو دي انا باقي ندور نحوس على قلبي الوقت حرداتني بغاتني نكون معدي نفس حرباوي ولكن قلبي صافي شاكور مونتانا بيبي اكابيلا كومي ماكيافيلي. Jingle.
أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château.